en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Beansport pour cette 4e édition des Fit Days MGEM. Et pour cette 6e et dernière étape, je suis toujours en excellente compagnie avec Philippe Panetta. Bonjour et merci Jacques. Bonjour à toi, toujours un plaisir de t'accueillir avec nous pour tes précieux conseils. Et tes conseils, on va en avoir besoin aujourd'hui. On est à Narbonne pour cette magnifique course et on va avoir un format qui va être assez spécial aujourd'hui. C'est un relais en format XS. Tu peux m'en dire un peu plus ? Avec grand plaisir, donc un format effectivement très court. Régulièrement, c'est sur ce format-là que les triathlètes débutants s'essayent, puisque c'est la distance la plus courte qu'il est possible de réaliser pour les adultes. Donc en l'occurrence aujourd'hui, 300 mètres de natation, 7 km de vélo et 1,9 km de course à pied et en relais. C'est l'une des particularités aussi de la journée. Il va y avoir des stratégies, on rejoint pour ça Alexia. On est en tête. En fait, c'est difficile d'établir une stratégie puisque ça dépend de la stratégie des autres. Donc on a essayé de faire au mieux. On a placé les athlètes les plus forts et consistants en début pour essayer du coup de ne pas prendre de retard sur les autres équipes en espérant qu'ils ont pris la même stratégie que nous. Et puis essayer de finir avec Liam quand même qui est notre leader, qui est un bon coureur pour essayer de contrer éventuellement Matt Sharp l'anglais parce qu'on pense qu'il sera en dernier également. Voilà, donc beaucoup de stratégie. Ouais. Allez, Alexia Bailly qui vient de nous expliquer qu'il va avoir la stratégie sur cette étape qui est la dernière étape de ces Fit Days. Donc ils vont courir en relais et c'est vrai que ça va être très très important de placer les bons coureurs au départ. Précisons quand même que c'est les femmes élites qui prennent le premier relais. Hein. Donc, premier relais et troisième relais occupé par la jante féminine. Donc dans le premier relais, on a pour le NGE Mulhouse Julie Nivois. Après pour l'équipe Fit Days, on a Amy Chariron, Estelle Perriard pour les Volvic qui sont en tête actuellement au classement général. Et pour le Lead Street, Lia Piplot, la meilleure nageuse qui a pris le départ. Du beau monde. Du beau monde et ils ont placé, on va dire, les filles fortes d'entrée. Et donc on ne se trompe pas. Alors c'est Julie qui fait une très très belle nage, Julie Nivois qui fait le premier nage avec Léa Piplot juste derrière et puis Amy Chariron toujours au contact. Et donc là c'est la partie vélo, c'est parti, donc c'est un sprint, ça va très très vite. Hein. Oui, très vite en aller-retour donc le long de la plage de Narbonne, donc un parcours assez roulant avec un léger vent sur la phase retour qui la ramène au parc à vélo. Voilà le petit geste du coude qui veut dire à celle qui accompagne Amy Chariron, en l'occurrence c'est notre amie Léa Piplot, l'anglaise, de prendre le relais. Voilà, donc les concurrentes elles se roulent en peloton. Là, le draft est autorisé. Et donc il y a des garçons aussi qui peuvent se retrouver mêlés à la course. Et là, on en voit un justement qui est en train de ramener. Il est en train de rouler, mais je pense qu'il est en train de ramener Estelle Perriard. Oui, puisque Estelle est là, voilà. Il y avait des hommes, des équipes de 5 hommes qui pouvaient participer à ce relais. Donc du coup, on retrouvait en premier relais des hommes qui faisaient partie de ces teams amateurs, en l'occurrence le team de la MGEN. Drafting étant autorisé, les femmes pouvaient donc bénéficier de leur course. Voilà. Et de particularité, c'est un aller-retour. Donc on voit les écarts qui séparent. Elles se voient et elles se regardent. Elles peuvent se regarder et prendre un petit peu les temps qui les séparent avant d'arriver sur la partie course à pied. Hein. Très important, pouvoir juger la différence d'écart, pouvoir juger de l'état des forces. Et aussi, ces demi-tours-là sont assez contraignants sur le plan énergétique. Il faut avoir la bonne technique, le bon braquet et pouvoir relancer au bon moment. Bon, mais ça n'a pas trop changé, on va dire, en termes de classement, parce qu'on voit Amy Chariron qui prend, on va dire, de suite le leadership. Elle rentre dans le parc à vélo et elles ressortent pratiquement toutes les trois ensemble. Voilà, ça va très 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 vite. Et Estelle Perriard qui est en train de fournir son effort pour essayer de recoller. Voilà, là elles partent pour la partie course à pied et on voit de suite Amy Chariron qui n'a pas les mêmes qualités. Hein. On le voit, on le sait très bien depuis le début de la semaine par rapport à Léa Piplot.
la nageuse anglaise. Hein. Oui, de belles images encore une fois. Donc Amy, fidèle aux étapes précédentes, qui tient son rythme, qui part devant. Léa Piplot quand même, qui fait une belle course, l'anglaise du Leeds Triathlon. Et derrière, on retrouve Julie Nivois, particulièrement en forme sur cette dernière étape. Et Estelle Perriard. Et Julie Nivois, ouais, c'est vrai qu'actuellement, elle monte en puissance. Et là, donc, Amy Charéron qui passe le relais donc, au meilleur nageur hein, de son team, Jocelyn Mourier, qui est à la combinaison bleue de meilleur nageur. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis une stratégie en place pour essayer de creuser l'écart d'entrée. Oui, ils ont bel et bien réfléchi. Tout a été calculé. Derrière, on retrouve Lewis Biram pour Leeds Triathlon et Toumi de Gamme pour le NGE Mulhouse. Voilà, du dolphin pour pouvoir sortir de l'eau. C'est pas pour assurer le spectacle, c'est une technique employée à la sortie de la natation et par certains à l'entrée aussi de la natation. C'est vrai que c'est un peu bizarre hein, de les voir faire un petit peu le saut de dauphin comme ça. Donc Jocelyn Mourier, le Dromois qui rentre dans le parquet à vélo et qui va attaquer son sprint. Et donc derrière, je pense que c'est l'anglais, hein, c'est l'anglais qui est derrière. Je confirme. Ouais, c'est ça. Voilà, Finlay Thompson autant pour moi. Bonne course. Les Anglais sur ces 2 derniers jours qui nous font plaisir. Hein. Ils étaient dans le dur durant les 4 premières étapes. Voilà, on serre les cales pour Jocelyn Mourier, porteur de la tunique bleue du meilleur nageur. Voilà, et puis on a Mathieu Gallet aussi qui est là, et lui c'est l'homme régulier de cette équipe Volvic hein, qui assure on va dire tous les jours on va dire un résultat régulier pour son équipe, et je pense que ça a été aussi un point fort pour cette équipe Volvic par rapport au NGE qui aujourd'hui ont envoyé les tuniques parce qu'ils sont porteurs pratiquement des meilleures tuniques, hein, meilleur coureur en vélo, meilleur coureur à pied, et puis donc là ça roule vite, hein, ça y va. Oui, les relais, ils se connaissent maintenant, ça fait 6 jours qu'ils courent ensemble. C'est de l'élite, là ils sont à la différence d'hier à Frontignan beaucoup plus esselés comparé aux amateurs, donc c'est moins risqué, c'est moins dangereux, ils savent comment opérer à 2 en l'occurrence actuellement à l'image, ou à 3 ou à 4, ils savent très bien faire, l'anglais Finlay Thompson et Jocelyn Mourier. Et là c'est Toumi de Gamme, porteur du maillot jaune du meilleur cycliste qui essaye de revenir, oui. Ses qualités cyclistes lui permettent de s'employer en l'occurrence. Et là ça attaque, hein. Ils viennent de déposer là, le pauvre anglais, ça va très vite. Quand on connaît les qualités de rouleur de Tomy Degan, c'est impressionnant. Et ça va très vite, ça rentre dans le parquet à vélo. Jocelyn est toujours là, mais Tomy Degan est juste, allez, on va dire sur ses talons. Hein. Voilà, c'est Jocelyn qui sort, Jocelyn Mourier qui est sorti. Voilà, Jocelyn Mourier, ça c'est bien, on a vraiment les écarts, il n'y a vraiment rien du tout. Alors il y a eu une inversion hein, par rapport à l'ordre programmé initialement. C'est Lucien Cotte. C'est pas Mathieu Gallet qui porte la même tenue que Lucien Cotte, qui du coup, dossard numéro 22, assure ce 2e relais. Le Montpellierin. C'est vrai que ces deux athlètes très longilignes, très jeunes en plus, hein, donc c'est vrai qu'on a pu les confondre à l'écran. Qui est parti quand même en 4e place au terme du premier relais et qui arrive au terme de son relais en première position pour le team Volvic. C'est impressionnant les passages de relais, ça va très vite. Entrée dans l'eau. D'Alexia qui assure le 3e relais, donc les relais féminins, suivi d'Olga Diemetreva de NGE Mulhouse. Voilà, on les a bien en ligne là, on constate les écarts faibles ma foi, puisqu'ils sont déjà plutôt qu'au 3e relais. Alexia Bailly hier qui avait on va dire plus que 10 secondes avant-hier, plus que 10 secondes sur le classement général sur Olga Vasseyev, et donc là elle est arrivée à recreuser un petit peu l'écart, elle a à peu près une vingtaine de secondes, donc elle devrait peut-être conserver cette 3e place, mais rien n'est joué encore sur les classements féminins, hein, hormis pour Amy Charéron qui survole le classement. Voilà, Alexia qui prend son vélo, Alexia Bailly. Bien mise en orbite par Lucien Cotte qui a assuré sur son 2e relais. Olga, on la connaît aussi, elle va rien lâcher, mais il me semble qu'Alexia, à l'image de son étape d'hier, est en forme sur ces dernières étapes du Fit Days MGN 2018. Oui, ça a été assez étonnant, c'est un petit peu, on a eu des pics de forme sur ces Fit Days. Il y avait eu des coureurs qui sont partis très fort, hein, en se prenant de suite les leaderships comme Liam Wards, et puis on les voit au fur et à mesure que les jours passent, et ben ça fait bien. Alors il y a des changements de format, là c'est un sprint, mais quand même. Oui, on dirait que plus ça va, plus les jeunes tirent leur épingle du jeu. Je pense aussi aux jeunes anglais, ou bien à Alexia Bailly ou Lucien Cotte. Ça fait plaisir à voir.
Donc là, on retrouve l'anglaise Sarah Oxon qui assure le troisième relais féminin en l'occurrence. Le retour. Ah, au cardio, c'est quand même un effort qui est quand même très très intense, le format XS. Je crois que c'est celui qui va être présenté d'ailleurs, je crois, aux Jeux Olympiques. Hein. Oui, donc du spectacle assuré à l'occasion des prochains Jeux Olympiques. Voilà, transition est claire. Encore une fois, on descend du vélo alors que ce dernier est encore à 15 km/h environ. Donc pas de perte de temps. Changement. Les automatismes, on pose le vélo, on pose le casque, on met les running et c'est parti donc pour 1 km 900 pour Alexia en tête de course devant Olga. Ces transitions sont impressionnantes à la vitesse où elles font ça. C'est quand on voit que nous, on va dire même les amateurs, à la vitesse où on n'arrive pas à mettre nos chaussures, on est obligé de faire les lacets, etc. Eux, on dirait qu'ils font ça tous les jours, ce qui est leur cas, mais les transitions quand même ça se travaille et elles le font très très bien. 16 secondes pour enlever une combinaison hier, c'était assez extraordinaire. Ça se travaille dès le plus jeune âge en club de triathlon, les clubs de triathlon français qui font un énorme travail auprès de la jeunesse française qui pratique le triathlon et le triathlon de plus en plus nombreux à ouvrir des écoles de triathlon labellisées. C'est parti fort là aussi. C'est parti, ouais. Alors pour donc là quatrième relais, le team Volvic, en l'occurrence Mathieu Gallet, le meilleur coureur. 59 secondes d'écart, hein, plus que 59 secondes d'écart. Donc on va dire l'écart s'est un petit peu creusé, puis ça se stabilise, surtout que là ils viennent d'envoyer leur torpille, donc Matthew Sharp, le meilleur coureur à pied. Donc c'est peut-être aussi derrière pour essayer de revenir un petit peu sur la tête de course. Voilà, on le voit, Matthew Sharp, le meilleur coureur, la tunique rouge. Voilà, là il rentre dans l'eau. Toujours difficile, hein, ces entrées en mer, ça nous change un petit peu de ces départs où ils partaient, on va dire, dans le Lot, dans le Tarn, et puis aussi ces départs dans ce lac. Là c'est en mer, c'est un petit peu différent. Pour les coureurs, ils m'ont dit une fois qu'on est à l'eau, ça ne change pas forcément grand-chose, surtout dans la Méditerranée, il n'y a pas de grosses vagues. Voilà, donc c'est la sortie. C'est la sortie. Mathieu Gallet du Team Volvic, vous voyez que la totalité ou presque des triathlètes élites pratiquent du dolphin. Étonnant de voir Mathieu Sharp ne pas pratiquer lui aussi le dolphin. C'est un coureur à pied, donc il sort naturellement, il essaye de faire des sauts de jambes un peu plus haut pour sortir, éviter les vagues et être un peu plus tonique pour repartir. Pourtant plus coûteux en énergie et moins rapide, donc étonnant à ce niveau-là. Ce qui peut expliquer aussi ces temps qui ne sont pas à la hauteur de ses performances à pied, on va dire, en natation. Voilà, Mathieu Gallet qui est toujours en tête de course, comme vient de le constater à l'instant même Mathieu Sharp, porteur de la tunique rouge du meilleur coureur à pied et vainqueur hier sur l'étape de Frontignan-la-Pérade. Ah, il était content hier. Hein. Enfin une, mais ils ont mis une stratégie impressionnante hier. Ils voulaient absolument la gagner cette étape, les NGE. Allez, à la relance, après ce demi-tour. Ouais. Il est jeune, Mathieu Gallet, il faut le préciser. Mathieu Gallet, Lucien Cotte, c'est de la jeunesse française. Alors pour tous nos téléspectateurs, il faut quand même leur expliquer pourquoi il y a ces juges qui leur disent descendez du vélo. C'est que les entrées, en fait, on met pied à terre, on rentre avec le vélo en courant à côté et après derrière on doit sortir avec le vélo à la main avant de pouvoir on ressort, excusez-moi pour les téléspectateurs, on a des zones, on va dire, on n'a pas le droit de monter sur le vélo. Hein. Oui, c'est très réglementé afin d'éviter que certaines soient sur le vélo dans le parc ou que certaines ne montent sur le vélo trop tard ou descendent du vélo aussi trop tard. Donc pour assurer des zones de sécurité, de transparence, c'est très limité. Alors là, on explique aussi, hein, donc il y a des règles, un carton bleu, un carton jaune, et puis ça peut aller jusqu'à la disqualification. Voilà, exactement. Comme dans la totalité des autres disciplines sportives, les triathlètes, surtout à ce niveau, connaissent fort bien la réglementation. En général, il n'y a pas de souci avec eux. Donc on a pu constater les Anglais, Mathieu Sharp maintenant, Sam Oshie. Étonnant l'anglais qui revient très fort, hein, fin de Fit Days MGN pour lui, très costaud. Hein. Oui, ils nous surprennent, c'est ce que je disais. Leeds Triathlon hier avec deux Anglais sur le podium. Finlay Thompson chez les hommes et puis notre amie anglaise chez les féminines. Le relais 4, Mathieu Gallet, régulier, très fort, jeune, il a beaucoup de choses encore à apprendre. Et voilà, 1,38, donc finalement Mathieu Sharp, la tech. Hein, oui. 1,38, ils ont perdu du temps encore. Hein. Donc c'est le team Volvic avec le néo-zélandais Liam Ward qui est parti en tête. Derrière, un écart assez conséquent avec le dernier relais aussi pour le team avec le leader, c'est-à-dire Mattia Seccarelli, NGE Mulhouse, reconnaissable à la tunique verte
arborée, c'est-à-dire du leader du classement général. Et à la 3e position, eh bien, on retrouve les Anglais avec notre ami. Et est-ce que la tunique verte, Mattia Secarelli, qui nous émerveille depuis le départ de ces Fit Days, est-ce qu'il peut revenir là? Est-ce que c'est possible? Il y a quand même un gros écart à combler. Hein. Je ne vais pas dire que c'est pratiquement joué, parce que j'ai toujours tendance à dire que tant que la ligne n'est pas franchie, tout reste possible. Surtout qu'il y a le vélo, il peut avoir une casse mécanique. Oui, tout est encore possible, mais sans aucun problème pour les deux hommes à ce niveau-là, vu le format de course, vu leur niveau, je pense que c'est joué. Par contre, reste à savoir lequel des deux va effectuer le meilleur temps, hein, puisqu'il y a un classement individuel. Et on regarde des performances réalisées, à part sur ce dernier relais. Donc on apprend que c'est Lucien Cotte qui réalise la meilleure performance. Pour le moment, c'est Lucien Cotte qui est en tête, on va dire, au classement intermédiaire. Et ça va, donc là, Mattia Secarelli, il a le leadership. Est-ce qu'il peut battre le temps de Lucien Cotte? On va le savoir d'ici quelques instants. Mais c'est vrai que la fusée verte nous a impressionné. Et c'est un format quand même peut-être un petit peu court. Et c'était vraiment une course par équipe, on va dire, pour tout le monde. On a même vu les coachs qui étaient quand même très très nerveux à tendre des roues. Ils étaient prêts à intervenir sur les vélos jusqu'au dernier moment. On va dire, il y a de la tension. Hein. Voilà, ça sort de la zone. Mattia Secarelli qui sort à son tour. À la chasse derrière Liam Ward, donc c'est pas sur la partie vélo qu'il a pu refaire son retard. Et Lewis Biram qui est sorti aussi. L'anglais hier qui a mené un moment la course, il a bien cru pouvoir s'imposer, puis finalement Matthew Sharp est revenu derrière et l'a coiffé à quelques hectomètres de l'arrivée. Là, au niveau visuel, j'ai l'impression que c'est pas aujourd'hui que Mattia Secarelli se reviendra sur Liam Ward. Hein. J'ai l'impression qu'il est un peu plus tassé. Là, alors voilà, alors, il suffit que je dise ça, il relance, mais tout à l'heure, on le voyait à la sortie, là, sur les marches d'escalier, on voyait qu'il était un peu plus à l'arrière. Ah ben voilà, donc eh ben voilà, on a notre réponse, hein, c'est les Volvic Team qui emportent ce relais. Composé de Liam Ward, le Lucien Cotte, de Mathieu Gallet, d'Alexia Bailly et d'Estelle Périllard. À la seconde place, Jack. Eh ben on les connaît bien, ils ont toutes les tuniques, il leur manque que celle, on va dire, de la natation qui est portée par notre ami Jocelyn Mourier. Mais cette équipe NGE nous a vraiment fait plaisir, il nous a enchanté. Comme tout le monde en fait, hein, c'est vraiment un gros partage ce triathlon et ces Fit Days MGEM. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour les enfants il y en avait cet après-midi et là aujourd'hui on se retrouve avec des bien belles équipes. Voilà, l'équipe avec Amy Chariron. Voilà, on se retrouve donc avec ces belles petites images. Et on va retrouver notre club amateur qu'on aime, qu'on découvre, et c'est le club de triathlon Nancy-Lorraine on va retrouver, et tu vas voir que c'est plus qu'une famille qui se déplace, plus qu'un club, il y a tout le monde, il y a la famille, il y a les parents et les enfants. Allez, on y va. Ça fait 4 ans qu'on est présent sur le Fit Day MGEN. On est tous les ans environ 25, là, depuis 2 ans. On a commencé à 15 et maintenant entre 25 et 30. Et à chaque fois, on ramène du monde différent. Des jeunes, maintenant on emmène les parents, tout le monde vient. Il y a même des gens en camping-car qui nous suivent, des parents, des grands-parents. C'est assez convivial. C'est plutôt un esprit familial, de solidarité, d'équipe, plus que de compétition. Mais dans le groupe, il y a beaucoup de compétiteurs. Entre les jeunes, les moins jeunes, les plus forts, les moins forts, il n'y a pas de différence. C'est surtout pour s'amuser, on est là pour rigoler, on s'amuse bien, on se fait plaisir, on est bien quoi. Voilà, c'est les vacances. J'aurais fait faire une petite séance d'étirement et puis relaxation avant la course pour la concentration on va dire. Car aujourd'hui ça va être une épreuve assez difficile. Vous êtes bien remontés les gars? Ouais! Bonne course à tous! Si mon équipe gagne, on est quand même peut-être sur un podium. Il faut que je termine la course. La natation, on avait la combinaison, donc c'était nettement mieux pour nager. J'ai eu l'impression de surfer sur les vagues. Je suis sorti pas trop mal pour prendre le vélo. Quand je suis sortie du parc à vélo, j'étais première fille, donc voilà, je voulais regagner ma place de première. C'était une super course parce qu'en drafting, on s'est retrouvés à 4 du club. Donc on a géré, moi je suis restée dans la roue des garçons, ils ont pris des relais. Le drafting c'était pas trop mon truc et là j'ai appris à apprendre finalement. Donc ça s'est plutôt très bien passé. Donc on a fait une bonne course d'équipe. En plus dès le deuxième tour on s'est retrouvés avec les élites filles.
Et donc là, on est resté avec et on a une super moyenne, on est super content puisqu'on n'a pas réussi à récupérer la première place, mais on a fait des bons chronos. Et la course à pied, par contre, c'était plus difficile parce qu'il faisait chaud. Mais bon, je m'en suis sorti pas trop mal finalement, donc je suis content. C'était une belle étape pour moi. La course, j'étais bien, donc voilà, je suis assez content, quoi. Pour une fois, j'ai battu mon pote, j'étais content, voilà, c'est bien. C'est la deuxième fois que je fais les Fit Days. Et la première fois que j'ai aussi mal aux pieds. J'ai eu des énormes ampoules depuis 2 jours, donc j'ai été privée de triathlon pendant 2 jours de suite et j'ai voulu quand même continuer aujourd'hui. J'ai voulu le faire pour l'équipe, donc j'ai un peu marché. J'ai terminé pieds nus, ouais, j'ai fait 2,5 km en courant pieds nus, enfin en chaussettes quoi, sans chaussures. Je trouve que pour nous qui venons à une équipe de 20 personnes, c'est une communauté et un partage, c'est l'amitié, c'est par le sport, c'est vraiment une fête du sport pour moi, c'est très agréable. Ça me rappelle les colonies de vacances de ma jeunesse, voilà. Ça représente quoi les Fit Days? Entraide, L'amitié, esprit d'équipe. Si sex and song. Ampoule. Vive la vie! Une bien belle équipe hein, donc, qui on retrouve. Et là, on a le classement donc, étape. Donc la Volvic Team qui s'impose en 1h06-14, 26 secondes derrière la NGE. Donc classement général, ça n'a pas bougé. Donc NGE Elite a tout fait, mais ils finissent deuxième à 9-11. Et à 15-29, on retrouve donc l'East Triathlon. Non, excusez-moi, c'est les Fit Days qui terminent troisième. Voilà, Amy Charéron, 23,09. Léa Piplot, 19 secondes derrière. Julie Nivois, 28 secondes. Estelle Perriard, 44 secondes. Il est temps que ça s'arrête un petit peu pour la Suissesse. Amy Charéron, 6h49 au classement général. Estelle Perriard, 6h24. Et on retrouve donc la vainqueur, la très très grande vainqueur, Amy Charéron, en interview. Ça y est, c'est fini. Je suis contente d'avoir gagné. Je fais carton plein, donc c'est super. Voilà, c'était une très belle épreuve, très belle organisation. Voilà, on a visité la France, on a vu des super paysages et je pense qu'on est tous bien fatigués maintenant. Belle vainqueur. Aujourd'hui, Lucien Cotte confirme sa montée en puissance en 20 minutes 47. Il s'impose devant Tommy Degan en 20 secondes. Lian Ward prendra en troisième place. Classement, ça ne bouge pas. Mattia Seccarelli, l'Italien, a survolé l'épreuve. Lian Ward, même s'il lâche un peu de terrain sur la fin, 3,02. Et on retrouve Mattia Seccarelli d'ici quelques minutes à nos micros. L'Italien souriant qui a enchanté ses fidèles MGEN. I feel very tired, very tired. No, it's very hard competition. Alors il dit c'est 6 jours, c'est long, il est très fatigué, c'est impressionnant même, c'est 6 jours de suite. I'm very happy because I win, so I come here to win. Mais voilà, après il était venu pour gagner, il a gagné, donc il est très content d'être en forme et d'avoir réussi à gagner ce feat. I'm very, very happy. Les Fit Days aussi, c'est les jeunes. Donc Pierre-Henri Maton finalement s'impose en 6h16, même si à un moment ça a été un petit peu dur pour lui. Charlotte Quint s'impose chez les femmes. Et on va retrouver l'avenir du triathlon d'ici quelques secondes à nos micros. Pour lui, ça a été une belle expérience. C'était pas mal de difficultés au début. La première étape, elle s'est bien passée, j'ai pu gagner. La deuxième, ça a été sûrement la plus dure, avec beaucoup de fatigue. La troisième, j'étais un peu malade. Et puis à partir de la quatrième, le corps il s'est habitué, ça allait de mieux en mieux. Et aujourd'hui, je fais premier cadet, du coup ça va, quoi. Je suis content. Et bien voilà, on retrouve donc tous les classements de ces fidés. Jocelyn Mourien, 1h008, Lian Ward, 24 secondes derrière. Et donc meilleur cycliste, Tommy Degan, qui a survolé la manifestation. Mathias Seccarelli, 1h41, Lucien Cotte, 6 minutes 31. Mathieu Sharp, 1h44, 40 sur le classement de meilleur coureur. Vassislav, 3h39. Voilà. C'est comme ça que toutes les bonnes choses ont une fin, Philippe. C'est comme ça qu'on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, j'ai passé un énorme plaisir. On a voyagé tout le long, que ce soit du côté du Mont-Lozère, que ce soit du côté de la Salvetat sur Argout, que ce soit la Ville Rouge à Albi. On a passé à Narbonne-Plage, un bon moment, Frontignan. On a profité des bons moments. Merci Philippe. Merci Jack, merci à Fit Days MGEN, merci à tous les compétiteurs. Merci et bravo à toute l'équipe.
Thank you.